te réveilles d'une opération de 7 heures de temps et on t'accueille avec un mot, le sport que je veux sauver. Tout cela s'est passé en Inde. J'ai commencé avec la marche. Au fur et à mesure, je prenais goût. J'avais toujours eu le courage de regarder ma vie et la vie de ma fille aussi, qui m'encourageait énormément. Au bout de 6 mois, il y avait un grand changement. De 110, je suis passée à 57. Et c'est là que je deviens la star du parc. Hello, my guest is Nigerian. How are you? I'm good, I'm doing great. She's director of Jadis Fitness Jadis Studio. Fitness Studio. Elle est la directrice de Jadis Fitness Studio. Elle est la promotrice de Diva Afrique et elle est nutritionniste. Elle accompagne beaucoup les femmes, tout le monde, mais particulièrement les femmes dans le processus de l'amincissement et de la santé surtout, et plus dans le sourire. Elle, c'est Eke Merci Igbiti et Estelle. Voilà. Et Igbiti, je rappelle que c'est du Nigeria. Oui, c'est du Nigeria. Et ça veut dire quoi là? Selon l'explication de mon père, ça veut dire rendre la gloire à Dieu. Rendre la gloire à Dieu. Voilà. C'est que presque tout le nom veut dire louer Dieu. Magnifier Dieu. Merci, ça veut dire miséricorde. Oui. Vous voyez, les Igbos aiment bien tout ce qui est attaché à Dieu, qui parle de Dieu. Donc tous les noms sont toujours... Et Eke a un sens? Oui, Eke veut dire un grand Dieu. Ah bon, vous êtes divine. On remercie les parents et j'aime bien ça parce que tout le nom qu'ils m'ont donné reflète beaucoup ma vie. Mais ça reflète beaucoup ma vie. Ouais, vous rayonnez, vous êtes une bénédiction de Dieu, vous-même vous êtes une bénédiction, c'est ça? Estelle, je rappelle qu'elle est beaucoup plus anglophone, comme elle est nigériane, donc il faut excuser un peu son français, mais elle parle très bien le français. Hein? Je me débrouille en français, et c'est souvent mon accent qui me trahit des fois. Oui, non mais on est ensemble, et je rappelle que elle a fait aussi une partie de sa vie au Togo et beaucoup plus en Inde. Donc, elle a grandi d'ici, ici, là, partout. Donc, elle a une riche culture, ce qui fait d'elle aujourd'hui l'image de la grande dame entrepreneur que nous vous présentons. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission « Comment avez-vous fait ?» Une émission produite par ESMCGIE, une entreprise dans l'économie sociale et une entreprise qui fait beaucoup pour l'éradication de la pauvreté, qui est dans la protection de l'environnement, disons une entreprise qui rentre dans la matérialisation des 17 ODD de l'ONU. Nous sommes de retour à vous et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les nouvelles rencontres et partages, et mettez les commentaires à notre émission, comment vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous voulez de la santé en faisant du sport, vous allez mettre vos commentaires et tout, on vous répondra et vous allez la joindre. N'oubliez pas aussi de mettre une pouce sur la petite clochette qui est sous la vidéo, et merci beaucoup. On continue avec la bénédiction en personne. Parlons un peu de vous. Je faisais un tour sur Phoenix et j'ai regardé la diva qui
fait de la merveille. Je me suis dit, tiens, il faut que je rencontre cette Nigériane. Ah, ouais. Merci beaucoup, merci. C'est là, subitement, j'ai écrit tac, avec la secrétaire. J'ai pris rendez-vous et chose faite. Et voilà. Et ça fait plaisir. Je vous répondais à notre émission, à notre invitation pour pouvoir partager votre expérience avec nous et ce que vous faites, comment vous y êtes arrivé. C'est ce qui nous importe aussi beaucoup et pour nos spectateurs, afin de faire comprendre aux gens que ce que nous voyons aujourd'hui, hier n'était pas ça. Il a fallu du combat, du travail, de l'abnégation pour arriver ici. Et ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas encore ce que vous allez voir demain. Exactement. Ou bien. Bien dit, ouais. Donc, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes mère de 2 enfants? Oui, je suis maman de 2 magnifiques enfants. Wow. Comme on le dit, un teenager, une adolescente et un petit garçon. Un petit garçon. Voilà. Et ils sont togolais? Non, vous êtes le Togo, vous avez adopté? J'aime bien le Togo et je suis fière de le dire. Vous êtes mère togolaise? De mère togolaise. De mère togolaise. J'ai un passeport togolais. Ah oui, j'ai choisi le Togo quand même. Hein. J'ai choisi le Togo après tout. Et c'est un pays magnifique, adorable. Je suis toujours fière partout où je vais. J'ai mon drapeau, je suis togolaise. Yeah. Maman est de quelle région? Mes enfants sont des Indiens. Voilà. Mes enfants sont des Indiens. Nous faisons un grand coucou aux Indiens qui sont en train de nous suivre actuellement dans cette émission parce que nous avons vos enfants. Bon, vous comprenez un peu. Et maman, elle est de quelle région du Togo? Disons que moi je suis de Abia State, comme je suis de papa Nigeria. Oui. Et ma maman est d'Aneho. Ah, Aneho. Oui, c'est la famille Kani. Kani, ok. Voilà. Donc j'ai aussi passé mon enfance à Lolambé, à Aneho. Ah, Lolan, oh, vous êtes une princesse. Ah oui. Lolan, nous faisons un clin d'œil à toute la royauté là-bas. Lolan, merci beaucoup au peuple Aneho qui nous a permis d'avoir cette grande dame aujourd'hui qui fait la fierté et surtout qui fait beaucoup pour le bien-être des femmes. Pourquoi les femmes? Oui, justement, disons que c'est par rapport à ce que moi-même j'ai traversé dans ma vie et à travers ça, j'ai pensé et je me suis mise aussi à la place de plusieurs femmes et j'ai dit ok, et si ça ne s'arrêtait pas seulement sur moi, je pouvais aussi aider les autres et l'histoire a commencé avec l'obésité. Oui. Vous? Oui, moi. Et maintenant, cette forme que vous avez taillée, donc c'était pas ça avant? Non, c'était pas ça. Il y a de cela 15 ans, je faisais presque 110 kilos. Wow! Pas possible! 110 kilos et maintenant, aujourd'hui, je suis dans 63. Mais la première fois, j'ai réussi quand même à descendre jusqu'à 57 kilos, de 110 à 57. Oui. Et quand elle a un sacré secret que nous allons découvrir. Mesdames et messieurs, et surtout les dames, accrochez-vous. Voilà. Nous partons à la découverte de cette dame. Le secret est là. Merci. Donc, disons, dans la petite enfance, j'étais pas aussi... j'étais très maigrichonne. Et tu sais, quand tu es petit, on te dit, ah mange, si tu ne manges pas, tu n'auras pas de bonbons, si tu ne manges pas, tu n'auras pas ceci. Donc, j'ai grandi, mais en apprenant à manger beaucoup. La leçon là, que vous avez, allez, est-ce que tu as déjà mangé? Justement, il faut finir ton plat, c'est une obligation.
il y a papa qui est derrière toi, les soeurs, les grands-pères, les cousins, tout le monde est derrière toi. Et quand tu prends l'habitude maintenant de manger, et des fois tu manges au-delà de tes capacités. Donc tu grandis et ça devient tu développes cette habitude-là. Et si les coups de la vie aussi s'ajoutent, parce que quand tu prends de l'âge, tu deviens femme, il y a les petits stress qui sortent de gauche à droite. Et si tu ne sais pas comment gérer ce stress-là, tu te retrouves avec la bouffe. Et on mange mal parce qu'on ne sait pas comment gérer le stress qu'on a. Donc c'est ce qui m'est arrivé à moi, et surtout pendant ma grossesse. J'ai énormément mangé du n'importe quoi. Ouais, j'ai ce qu'on appelle le déséquilibre alimentaire, voilà. C'est les burgers tous les jours, c'est les pizzas, c'est les cocktails de fruits, ce qu'il faut pas. Non, c'est pour qu'on vous choisit, on est en train de vous choyer. Oh, c'est la mère de mes enfants, nous avons un futur bébé. Voilà, ça aussi, il y en a, mais toi, tu prends le plaisir en fait de manger. Voilà, et on se donne toujours ce alibi que je mange pour deux. Voilà, donc en essayant de manger pour deux, et puis petit à petit, j'ai quitté 65 en ce moment, et rapidement, je suis partie à 110 kilos. Oui. Donc, j'avais de sérieux problèmes de santé avec ma grossesse, et après, maintenant, l'accouchement, c'est encore plus sérieux qu'avant. Où un soir, je me plaignais de maux de ventre que je n'arrivais plus à supporter. Et bon, on m'a dit, ok, on peut aller à l'hôpital voir. Et arrivé à l'hôpital, c'était directement à la salle d'urgence. On devrait m'opérer. C'est sérieux. Voilà. Et c'était une opération qui a duré 7 heures de temps. Waouh! Ça, c'est une sacrée histoire. Ah oui. Donc là, quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai été assistée à peu près avec 9 docteurs spécialistes, parce que mon cas, bon, ils n'ont pas su que c'était aussi grave. J'avais une déchirure complètement au niveau de l'abdomen à cause de la prise de poids et la grossesse. Voilà, donc j'ouvre les yeux et la première chose que les docteurs m'ont dit, c'est toi, tu dois commencer le sport. Tu dois maigrir. Voilà. La source du beau sport, là, c'est là. C'est là. Donc voilà, tu te réveilles d'une opération de 7 heures de temps et on t'accueille avec un mot. Ça, c'est quand même par la grâce de Dieu. Oui, Parce Dieu. que ton nom est complètement. Voilà, c'est ce que je dis, que voilà, mon nom reflète beaucoup ma vie. Donc par là, je me suis dit, ok, il y a ma fille aussi que je vois à côté de moi. Je me suis dit, ok, si le sport peut me sauver, si le sport peut changer la vie là que je suis en train de vivre, pourquoi pas me jeter. Donc à 7 jours de l'opération, j'étais aussi, j'ai subi une césarienne aussi. Donc c'était 2 opérations combinées. Voilà, donc c'était dur, c'était très dur. Et ce qui m'est arrivé, c'est que à 7 jours de l'opération, le sport a commencé. Après 7 jours? Ouais. Le sport a commencé 7 jours de l'opération. Ça, c'est spécialement extraordinaire. C'est un cas particulier. Et pourquoi enchaîner en même temps le sport? Parce que selon les docteurs, c'est le seul moyen que je puisse utiliser ou passer pour guérir. Parce que à part l'opération, rien d'autre ne peut me sauver la vie. Ah bon? Si ce n'est que le sport. Donc c'est eux qui m'ont conseillé que, allez, il faut que je commence le sport, et j'ai commencé avec la marche. Ouais, puisque j'avais un peu de... J'étais complètement cousu de partout et tout structuré, excusez-moi. Donc du coup, c'était difficile, mais comme j'avais un mental déjà prêt pour ça, donc je me suis lancée, et au fur et à mesure, je prenais goût.
Oui, je connais Go parce que pour les premières semaines, il faut marcher. Après, il faut commencer par faire le jogging. Et après, il faut courir. Déjà, avec un mois, ben, moi, je courais comme un athlète. Oui. Et derrière tout ça, j'avais toujours eu le courage de regarder ma vie et la vie de ma fille aussi, qui m'encourageait énormément. Et puisque tout cela s'est passé en Inde. Ah, ok. Voilà, tout cela s'est passé en Inde. Donc, il y avait un groupe de femmes qui étaient là, qui m'ont vu depuis le début. Et au bout de 6 mois, il y avait un grand changement. De 110, je suis partie à 57. Et c'est là que je deviens la star du parc. Toutes les femmes, puisqu'elles m'ont vu depuis le début. Elles sont témoins de ce changement Exactement. extraordinaire. Donc, elles venaient me voir. Est-ce que tu peux nous aider aussi? Parce qu'on t'a vu tout le temps. Nous, on n'a même pas perdu un gramme. Mais comment tu as fait? Et je me suis dit, ouais, j'ai écouté les conseils de mes docteurs et je me suis mise à fond. Donc, j'ai pris aussi des cours de nutrition. Donc, là... Parlant des cours de nutrition, je crois que ceci joue beaucoup. Beaucoup. On dit, elle vient de l'Inde, vous comprenez, l'Inde, ça c'est... Comment vous pouvez définir l'Inde en un mot, en termes de santé? Je peux dire que c'est le berceau de la santé et du bien-être. C'est tout. Ouais. Ceci est recommandé, elle utilise ceci pour traiter les patients. C'est-à-dire que ça permet de faire une mesure pour consommation. Voilà. Comment vous faites? Peut-être si c'est le riz? Donc, si c'est le riz que je dois manger ici, je vais prendre la moitié de ce bol. Puisqu'il y a aussi quand même des traits là-dessus. Voilà. Donc, je prends la moitié de ce bol et puis je remplis ici avec ma sauce et les légumes. Donc ça veut dire que avec cette mesure-là, vous mangez selon pour que... Oui, puisque normalement, vous allez voir que la plupart du temps, les coachs en nutrition, les nutritionnistes demandent à ce qu'on pèse ce qu'on doit manger. Il faut manger 20 grammes de ceci, il faut manger 200 grammes de cela. Mais nous, on est en Afrique. Oui, voilà, exactement. Comment on peut faire pour payer des... Non, c'est pas possible. Concret. Voilà, on aime bien le concret. Donc, je l'ai utilisé et ça a marché pour moi. Et je dis, ok, ça c'est quelque chose que beaucoup n'ont aucune idée. Puisque avant de prendre du poids, il faut savoir que c'est l'excès de ce que tu manges qui te fait prendre du poids en réalité. Donc si tu diminues automatiquement, le corps emmagasine moins de ces gras et ces calories-là et puis tu commences par descendre dans tes kilos. Donc vous êtes devenu coach en nutritionniste en Inde. Oui, c'est là que voilà, j'ai commencé maintenant ma formation. Je me suis formée d'abord parce que je ne veux pas juste commencer par former les gens. Donc je me suis formée, mais pour me former, j'ai cherché à part la marche. Moi, j'ai marché et après, je suis passée à la danse. Dans les 6 mois-là, j'ai fait la marche, j'ai fait la course. Et après, pour continuer de perdre, je suis passée à l'étape supérieure. J'ai ajouté la danse fitness. Là, tu travailles tout le corps en réalité. Ce n'est plus... Oui, j'ai fait la Zumba pendant 3 mois. Et c'est là où j'ai atteint finalement le corps que je devrais. Ce corps de rêve, ce corps magique. Ce corps-là, j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé ce corps-là. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais l'avoir en fait. Voilà, donc, le vouloir, c'est le pouvoir. Oui, le vouloir, effectivement, c'est le pouvoir, c'est la discipline. C'est la discipline. Oui, parce que tu peux vouloir et ne pas être discipliné, ne rien avoir. Le vouloir, c'est le pouvoir plus la discipline. Donc voilà, j'ai cherché qu'est-ce que je peux faire qui serait fun, amusant, intéressant, sans que je ne le sente. Parce qu'en ce moment, je n'étais pas prête pour
faire la musculation, puisque j'ai subi une opération. Voilà, donc j'ai cherché, j'ai fait les recherches, je suis tombée sur la Zumba. Et je l'ai pratiqué 3 mois et c'était fantastique. Donc c'est là, j'ai écrit à la société, parce que c'est une société, je les ai écrits, je les ai informés. Voilà, je voudrais me former, il faut que je me déplace vers vous aux États-Unis. Et c'est là, il dit non, 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 toi tu restes là, il suffit d'organiser seulement une formation et on descend. Ah, donc ils viennent des États-Unis, oui, pas que vous vous déplaciez voilà. sur les États-Unis. Donc c'était aussi une opportunité pour eux de rentrer en Inde. Et voilà, j'ai organisé, j'ai mis en place ce que je dois faire. Et ils sont effectivement venus et voilà, je me suis formée en nutrition et en fitness Zumba. Ok, voilà. Félicitations. Voilà. Et c'est comme ça j'ai commencé avec les dames. Maintenant que j'ai un certificat, un diplôme, donc j'ai commencé avec ces dames-là, chez moi, là-bas en Inde. Et ça a donné. Et en voyant, ouais, les résultats tombaient, les résultats, j'étais la star africaine. Parce que souvent, là-bas, les gens ne savent pas la différence entre South Africa. Yes. Ils connaissent seulement que South Africa et Nigeria et un peu le Ghana. Donc quand tu dis Togo, je dis Togo in South Africa. Non, 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 Togo, like real Togo. Small Togo. Donc voilà, il y a des gens qui m'appelaient South Africa, Nigeria, voilà. Donc bon, j'acceptais, l'essentiel c'est qu'on arrive à descendre le poids. C'est africain. Voilà, c'est africain et on descend le poids. On descend le poids, c'est ça qui était important pour moi. Donc, comme ça prenait, et là, je me suis dit, ça devient sérieux. Oui, ça devient sérieux. Est-ce que je dois rester pour continuer ou je dois retourner au pays pour aider? Question de décision, de choix. Voilà, de choix. Donc, j'ai finalement pris la décision de revenir au pays et de m'installer. C'est très intéressant, revenir au pays pour construire, bâtir. C'est très intéressant. Félicitations. Merci. We like it. Donc, on dit à toute chose, il faut un sacrifice. Donc, j'ai dû laisser ma fille de 2 ans derrière. Et je suis venue, j'ai commencé en 2010. J'ai commencé les cours de Zumba en 2010 et c'était pas facile. Hein? Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Ah bon? Non. Entreprendre n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut rentrer dans le mental des gens. Il faut corriger le mental des gens, il faut sensibiliser, il faut convaincre. Et aussi, il faut leur donner l'opportunité d'essayer aussi. Donc, voilà, c'est tout cela, puisque je suis arrivée. Déjà que le Togo est un pays qui est très apprécié dans le monde sportif, parce que vous avez les dimanches, les samedis, la plage et les le sport en masse. Le sport en masse, voilà. Le sport de masse. Le sport de masse, voilà. Donc, les gens connaissent ça des Togolais. Voilà. Donc on dit, le pays où tout le monde fait le sport les samedis, les samedis et les dimanches. Voilà. Donc, oui, il y avait ce côté de sport de masse, mais malheureusement, les gens croyaient que ça s'arrêtait sur courir vers la plage ou aller en salle de musculation. Donc, quand je suis arrivée et que je devrais maintenant expliquer aux gens qu'il y a une autre manière de faire du sport, et ça serait la danse, et dans la danse maintenant, il y aura les mouvements de fitness dedans. C'était pas... non, ça n'a pas pris avec les Togolais. Ça n'a pas pris. J'ai dû maintenant commencer avec les expats. Ah bon? Oui, j'ai commencé avec les étrangers. Donc dans ma salle, il n'y avait que des étrangers, voilà, les Français, les Américains, les Asiatiques. C'est eux avec qui j'ai commencé en premier. C'est eux qui ont... Voilà, ils avaient déjà l'information sur ce que je faisais et ils étaient à la recherche de quelque chose comme ça. Et voilà que vous leur apportez ça. Voilà. Donc maintenant, pour convaincre un directeur pour me céder la place, puisque je viens d'arriver, je n'ai pas de place pour m'installer.
j'ai dû supplier les directeurs de salles de sport de juste voilà, me louer leur salle pour que je puisse donner des cours de 2 heures le matin et 2 heures le soir. Ça aussi, c'était pas du tout facile. Parce que, je connais pas ce que tu veux faire, je comprends rien de ce que tu veux faire. Donc c'est là, il faut négocier, il faut convaincre, il faut montrer par A plus B. La tâche n'est pas ardue. Donc finalement, ça a pris et je me suis installée dans l'une des salles à Lomé et c'est par là que les expatriés ont commencé maintenant par venir et maintenant à mener leurs copines togolaises. Ah, ok. Ça, c'était le plan. Parce que je sais que, bon, entre guillemets, nous les Togolais, on aime beaucoup les étrangers. Donc quand l'étranger fait, c'est bon. Mais quand le Togolais fait, il faut revoir. C'est pas trop clair. Donc j'ai compris ça et je me suis dit, ok, je me lance avec les étrangers. Et par les étrangers, maintenant, je dis, amenez vos copines, c'est gratuit, je ne vais pas prendre de sous, venez seulement. Vous payez, mais vous avez le droit d'amener autant de copines que vous voulez, mais il faut que ces copines soient des Togolaises. Ah bon. C'était la condition. C'est une stratégie. Donc, voilà, donc eux aussi, elles vont dire, ah c'est gratuit, viens, tu peux venir. Donc c'est là que voilà, nos sœurs, nos mamans ont commencé par venir et elles ont goûté à la chose et elles ont pris goût. Celle-là, si tu as goûté, forcément tu vas rester. Voilà, donc elles ont goûté et elles sont restées. Et ce qui est marrant, quand les Togolaises ont pris le relais, tous les étrangers ont disparu. Oh. Oui, et là, pendant 2 ans, il n'y avait aucun étranger dans la salle. Ce n'est que des Togolaises qui étaient là. Et elles adoraient ce qu'on faisait. Parce que oui, non. En tout cas, c'est très plaisant. Hein? C'est super bien. On s'amuse, mais on fait du travail pour la santé. Pour la santé. Et... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tout tendu. On y va. 1, 2, 1. Avec un sourire. Le sourire obligatoire. Et la façon dont vous coachez aussi, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de conditionnement, une complication, ils sont relax. C'est relax, il y a aussi de l'ambiance. Oui. Ça donne la joie de la femme pour travailler jusqu'au bout. Quoi. Donc, moi, je joue, les femmes travaillent dans la musique. Quoi. Voilà, ambiance comme boîte. Quoi. Ambiance comme boîte. Tu danses, tu fais le sport, mais tu ne sais pas que tu fais le sport. Tu danses automatiquement, tu oublies les soucis, tout quoi. Parce que vous savez déjà, nous les femmes, on a peur des salles de sport. Quand on dit salle de sport, on a peur parce qu'on a peur des gros bras qui se baladent dans tous les sens avec les tas de fer qui se cognent tout le temps. Ça fait peur aux femmes. Mais quand elles se retrouvent entre elles et elles doivent faire la même chose, elles ne voient pas qu'en fait, il y a une différence. Aujourd'hui, la grande partie de ces femmes-là peut rentrer dans n'importe quelle salle et elles vont travailler avec beaucoup de confiance en elles et d'assurance parce qu'elles savent ce qu'elles font. Je prends le temps de leur expliquer. C'est très important pour moi d'expliquer les raisons pour lesquelles elles font du sport. Pourquoi elles doivent le faire et les bénéfices qu'elles vont maintenant en tirer dans les années à venir. Parce que quand tu fais le sport, c'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour les années à venir. C'est quand tu auras 80 ans, tu auras 60 ans, tu auras... Voilà, tu voilà. C'est un peu ça qu'il faut, surtout, je crois, pour pouvoir éduquer les gens pour demain. Parce que beaucoup de gens, ce que vous venez de dire, beaucoup de gens ne pensent pas à la santé de demain. Du tout pas. Du tout pas. On croit que c'est pour seulement... Ouais, je veux faire du sport, il faut que je me sente bien aujourd'hui. Or que le corps ne fonctionne pas comme ça. Je veux faire du sport, j'investis dans ma santé. Je dis toujours, investir dans la santé.
comme investir dans une entreprise. C'est la même chose. Pour que ça soit pérenne. Exactement. Oui, donc, je les encourage à investir dans la banque de la santé afin qu'elles puissent maintenant ramasser les sous après les années à venir. Surtout nous les femmes. Oui. Vous voyez, comme on le dit entre guillemets, on fan très vite. Ah oui, la femme... Oui, on fan très vite Oui. et pour que nous... Souvent, c'est ça, c'est ces mots-là qui encouragent. Si je dis toujours togolaise, je suis fière d'être togolaise. Oui. Mais nous, les togolaises, on aime bien qu'on nous dise, ah, pour garder papa à la maison, il faut faire du sport. Et Ouais. dit, ah bon, c'est vrai? Je dis, oui, il faut faire du sport. Là, elle s'y met. Ah là, elle s'y met, elle s'y met, elle s'y met. Et le résultat, elle commence par aimer. Ouais. Parce que quand on te dit, va faire du sport, on va changer la nutrition, c'est comme un corvée. Oui, une corvée. Voilà, c'est comme on t'a donné Une corvée, oui, un poids, une punition. Voilà, une punition. On dit, ah, je vais changer le bon akoumé que je mange à Imolu du matin. Non, 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 c'est pas possible. Vous voyez, or que la dame souffre déjà. Elle souffre de l'arthrose, Okay. vous voyez, de diabète, hypertension. Ça, ce sont des maladies qui viennent avec le plat. Voilà, avec le plat que tu as, c'est avec ça que tu chopes ces maladies. Ouais. Donc, pour se guérir, c'est encore avec les plats. Oui, Et la maintenant, santé dans le plat. La santé dans le plat, Oui. et maintenant aller chercher à dépenser l'énergie là que tu as amassée, Oui. c'est-à-dire les gras que tu as maintenant amassés un peu partout, Oui. tu dois aller les dépenser. Mais on oublie ce côté. Oui. Tu vois, il y a des gens qui disent, ah, je veux faire seulement régime, je veux faire régime, Oui. donne-moi un régime très puissant. Là, tu dis ça, chez moi, je trouve la porte, je dis bye. Ouais, je te dis, ouais. Non, non, c'est parce que la personne ne comprend pas. Et parce que on nous raconte, on dit il faut faire le régime pour perdre du poids, pour devenir ceci, cela, pour faire ceci, mais on ne comprend pas le pourquoi. On comprend, mais c'est parce que on trouve que c'est difficile Oui. qu'on ignore. On comprend très bien. Ce qu'on ne peut peut-être ne pas comprendre, c'est la procédure. Ok. Ok. Oui, mais on sait très bien que on doit changer pour ce résultat. Ok. On le sait. Mais comment procéder? C'est ça l'information là qui manque complètement dans les salles de sport ici. Les bonnes informations. Pourquoi tu dois le faire, pourquoi tu ne dois pas le faire, pourquoi il faut le faire sur long terme. Je crois. Est-ce que la plupart des salles de gym, est-ce qu'il y a la partie conseil? Non. Ou bien les gens viennent seulement, toi si tu viens, tu montes sur la roulette, tu cours, et puis à la fin tu éteins ta serviette. Parce que le pourquoi je le dis, pour beaucoup de gens, excuse-moi, c'est maintenant comme du luxe. Voilà. Du luxe. Justement. Tu viens avec ta voiture, tu gardes bien sapé, ça sort avec le portable, tout ça, et j'arrive, bonjour, oui, et puis je vais, je fais, je cours, je fais mon truc, et puis je repars. Là, c'est le luxe pour beaucoup de gens. C'est le luxe pour beaucoup de gens avant. Mais aujourd'hui, ça commence pas à changer et je profite pour dire un grand merci aux docteurs qui arrivent maintenant à expliquer l'importance du sport dans la vie de tout le monde et de chaque jour. Donc, grand merci aux docteurs togolais et d'ailleurs. Et merci. Voilà. Donc, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y a beaucoup qui viennent et ils pensent que c'est du luxe. Mais quand il y a un bon coach, dans ce gym, dans cette structure, qui arrive à expliquer à sa clientèle que, regardez, le tapis, ça sert à votre cardio et aussi à vous aider à développer un bon souffle. Maintenant, la machine vous sert à renforcer les muscles de telle partie pour que quand vous ayez 60 ans, vous avez des problèmes d'arthrose, ça peut vous aider. C'est cette information-là qu'on n'a pas l'habitude de donner
à nos clientèles, ce qui fait que, ok, on pense que si je viens, je transpire, parce que j'entends des gens qui disent ça. Ouais. Ah, dans notre dialecte, moi, il y a déviré. Il y a déviré, donc vous comprenez, Eve bien. Ah, là, ça, je mange ça. Oh là là. Vous mangez ça comme à demain. Ça fait longtemps que je ne mange plus. Ouais. Par rapport à... Oui, par rapport à ma santé. Okay. Parce que ce sont des aliments, personnellement, ça me pèse sur la digestion. Okay. Et c'est ce qu'il faut découvrir quand tu fais du sport. Quels sont les aliments qui t'empêchent d'évoluer? Okay. Là, tu dois les enlever. À chacun, ça... Oui, à chacun son organisme, à chacun son métabolisme, à chacun la maîtrise de son corps. Ok, voilà, d'accord. Tout simplement. Donc, tu disais que les gens qui viennent, ils disent Madia Déviré. Voilà, Madia Déviré. Et quand tu rentres chez moi, je te dis directement, les règles, vous êtes là pour travailler. Vous allez travailler, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire de faire. Quand je dis bouge, bouge. Quand je dis stop, stop. Ici, ce n'est pas Madia Déviré, je vais transpirer. Non. Ta serviette, tu l'enlèves, tu l'accroches. Ta bouteille d'eau, mets-le là-bas. Maintenant, je veux toi, ton esprit et ton corps avec moi. Oui. Ça va faire très mal. Tu seras essoufflé. Oui. Mais à la fin, tu vas aimer. La discipline. C'est tout. Donc, pour une première fois, ça choque. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Elle est trop sévère. Il y a les gens qui disent ça. Mais si elle est sévère avec son sport, mais je sais que je ne suis pas sévère. Non, mais quand la personne rentre, je crois, il fait une journée même déjà, je crois, par rapport à ce que j'ai vu, effectivement. elle ne peut pas rentrer fâchée. Oui, à la fin, elle serait très contente. Toujours à la fin, bon, on retrouve un terrain d'entente où on se parle et on s'explique. Parce que la cliente doit t'expliquer pourquoi elle est là. Et c'est ma responsabilité de l'écouter sans l'interrompre jusqu'au bout pour maintenant savoir qu'est-ce que je peux lui offrir en retour et le résultat qu'elle devrait avoir. Donc, c'est un domaine qui est, je ne sais pas si je dois dire compliqué, mais c'est challenging. Ok. Voilà, ça donne du challenge. Voilà. Ici, c'est un studio de sport. Nous aidons les femmes qui sont obèses et tout, de reprendre leur forme. On aide des personnes âgées aussi, ceux qui ont mal partout et tout. Bon, on les aide aussi dans leur programme alimentaire et tout. Donc, on rééquilibre leur alimentation. Le sport aide les femmes, surtout côté femmes, à avoir une meilleure santé, une réinsertion aussi personnelle. Et on a une meilleure directrice, une meilleure maman qui nous aide chaque jour nous apprend à être meilleur, à savoir comment aborder les clientes. Tu te mets dans la peau de la cliente et tu essaies de comprendre ce qu'elle veut te faire voir. Parce que dans le domaine de sport, quel que soit l'âge de la personne, tu vas retrouver un côté enfant de cette personne. Et ce côté, c'est quel côté? C'est le côté où la personne veut défendre toutes les bêtises qu'elle fait. Toute cette bêtise, elle cherchera à se défendre. Elle va te dire, ah, tu sais, je sais que je ne dois pas manger lourd le soir, mais tu vois, je reviens du travail tard, je n'ai rien mangé de la journée, et c'est en ce moment le seul repas de la journée que je dois manger. Donc, la personne insiste sur des points où elle sait que ce n'est pas bien, mais elle veut te convaincre à ce que tu dis oui, je te comprends, ça là, tu peux le faire. Et en faisant ça, le résultat ne viendra jamais. Donc, il faut apprendre une technique, c'est ça? Une technique d'écoute. Des fois, il m'arrive que j'écoute une seule personne pendant 3 heures. Wow.
Parce qu'elle va te parler de ce qu'elle vit dans son corps. Oui. Elle va te parler de ce que ça reflète sur sa relation avec son mari ou bien son conjoint, ses enfants si elle en a. Elle va parler de la famille, elle va parler de ses rêves. Et derrière ça, tu découvres qu'il y a quelqu'un qui fait une dépression. Ok. Derrière ça, tu découvres que elle a essayé de se suicider plusieurs fois à cause de ce corps qu'elle n'aime plus. À cause de cette femme qu'elle regarde, ou bien ce monsieur qui regarde dans le miroir. Parce qu'ici, on ne parle plus seulement des femmes, mais il y a les hommes aussi qui viennent vers nous. Et la plupart sont des hommes qui sont désespérés. Vous voyez, ils ont tout fait à l'hôpital, tous les tests et tout, mais quand l'obésité s'installe dans ta vie, c'est une maladie qu'on ne découvre jamais. Toi, tu sais que tu as mal, tu te sens pas bien tous les jours, mais on te dira jamais, vous avez concrètement telle maladie. Tu dis, ah, je ne me suis pas bien réveillée aujourd'hui, je ne me sens pas bien, tu ne te sens pas bien comment, tu ne peux même pas l'expliquer. Toi, tu sais que tu ne te sens pas bien et tu es toujours allongé ou bien tu vas, le docteur te prescrit certaines choses, tu dis non, ça ne va pas toujours, on te prescrit d'autres. À la fin, tu es fatigué. Après 1 an, 2 ans, tu es fatigué. Et ça agit maintenant sur ton business, tes affaires, ton commerce, les enfants, ton mari. Et tout ce beau monde-là n'arrive pas à comprendre ce que tu vis. Donc tu te sens oublié, rejeté. Et quand elles viennent maintenant, c'est parti pour 2 ou 3 heures. Il faut l'écouter. Vous êtes, comment on appelle-t-on, un docteur? J'ai l'habitude de dire que je suis un docteur sans le costume. Oui. La blouse. La blouse. Sans la blouse. Non, en fait, il y a des docteurs en psychologie, etc. Et tout. Donc, ce que vous faites, c'est accompagner les patients. Donc, c'est pourquoi je voudrais dire ceci. Et normalement, les salles de gym devraient être comme une école. Pas seulement venir courir, mais une école où, quand je dis école, peut-être entre griffes, qui permet d'éduquer la personne, de l'enseigner, de lui expliquer, etc. Exactement, exactement. C'est ce qui fait la différence entre notre studio et les autres. Parce que jadis, tu es forcé d'apprendre. Même si tu ne veux pas, tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre les mouvements sportifs, tu vas apprendre la nutrition, tu vas apprendre à écouter ton corps. Comme ça, je dis toujours à mes clients, si je peux dire mes patients, vous pouvez même aider votre docteur à détecter ce que vous avez. Si vous avez la maîtrise de votre corps. Si je vais chez le docteur, je dis, ah, j'ai le mot de ventre. Peut-être que j'ai mangé quelque chose hier, je ne sais pas trop. Mais c'est toi qui dois aller dire, ok docteur, vous savez, hier j'ai pris une bouillie à partir de telle heure. Et à partir de ce moment, j'ai remarqué ça. Mais il y a un bon moment, j'ai remarqué que quand je prends des bouillies, j'ai des reflux. Vous voyez déjà, là vous mettez le docteur directement sur la piste. Il n'a pas besoin de deviner, de vous poser des questions. Là, vous maîtrisez votre corps. Et là, vous dites tout et on vous donne exactement ce dont vous avez besoin, bien la remède. En même temps. Et puis vous allez vous appliquer, vous êtes bien. Et prochainement, vous savez que cet aliment, à cet âge-là, n'est plus bon pour moi. À telle heure, etc. Voilà. Donc, c'est pour cela, il y a des jours où j'insiste. On fait quelques minutes de cours et souvent je dis réunion de famille. Je dis réunion de famille et tout le monde s'assied et on parle. Voilà, soyez en alerte. Sachez que votre santé, c'est tout ce que vous avez de plus précieux sur Terre. Préservez cette santé que vous avez aujourd'hui. Demain, quand ça va vous quitter, vous n'aurez plus la force de faire ce que vous êtes en train de faire là. Non, ça va diminuer. Votre force va diminuer, votre souffle va diminuer, mais vous serez encore capable de faire des choses que vous faisiez avant. Ne laissez pas ce corps-là pourrir pour rien du tout. C'est difficile, mais ça prend. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez ESMCGIE?
notre entreprise? Non, c'est la première fois Ouais. que je viens de le découvrir. Oui. Et depuis le matin, j'étais waouh, je regarde un petit peu. Ah bon? Ouais, c'est une première fois que je vois une structure aussi organisée, hein. Oui. Très organisée, très propre, clean. Ah, merci. La partie télé-web, c'est une partie de la communication, Ok. la visibilité de l'entreprise en fait. Oh. C'est une entreprise qui aide la population sortie de la pauvreté. Ok. Je prends seulement ce volet parce que c'est une entreprise qui aide dans pratiquement tout. L'environnement, l'éducation et même ce que vous faites parce que il faut aider la personne à être dans sa dignité. Yeah. Donc dignité en général, Ouais. en côté espace et ressources et tout. Donc nous allons jeter un coup d'œil de l'autre côté. Nous sommes de retour depuis l'Inde. Et ce qui est intéressant dans son entreprise, dans ce qu'elle fait, dans son entrepreneuriat, c'est qu'elle conseille, elle aide à perdre du poids, non seulement ça, mais surtout pour l'investissement dans la santé de l'homme. C'est très important. Et dans ça, il y a du riz mincisseur. Bien, bien sûr. Et donc, vous l'avez dit, on dit riz complet pour régime. C'est-à-dire, ceci, c'est différent du riz blanc. Du riz blanc. Oui, complètement différent. Et c'est roux. Oui, c'est roux. C'est travaillé ou bien ça aussi, Non. ça existe comme ça? Ça existe comme ça, c'est le riz complet. On a le riz blanc et on a le riz complet. On a le spaghetti blanc, on a le spaghetti complet, couscous blanc, couscous complet. Donc, tout ce qui peut faire grossir rapidement a son opposé. C'est-à-dire, tu ne veux pas prendre du poids, il faut changer pour manger plus les aliments complets. Ok. Donc, tout ce qui a des couleurs brown comme ça, Oui. c'est ça qu'on appelle les complets. Donc, il y a le pain complet aussi. Oui. Oui, il y a le pain complet, il y a... J'ai vu aussi du spaghetti complet. Il y a le spaghetti complet, il y a les pastas complets, les couscous complets. Il y a beaucoup de choses qui sont complets. Quand on dit complet, ça veut dire la partie protéine est toujours là. La partie protéine n'est pas enlevée. Mais le riz blanc, la partie protéine est enlevée et le côté gras, c'est ça qui reste. C'est ce qui fait qu'on mange tellement ça avant de sentir cette sensation d'être rassasié. Voilà. Donc, quand tu prends le complet, à peine tu vas manger. Ah bon? Oui, le creux de ma main. Des fois, on mange avec la psychologie. Oui. Le peu que j'ai dans l'assiette. Mais c'est là pour notre travail aussi aide beaucoup celles qui vont descendre à partir de 15, 20, 40, 50, 60 kilos. Le plus grand nombre que j'ai fait descendre, c'est 65 kilos. Wow. Donc, pour y arriver, il faut diminuer les apports caloriques. Et pour diminuer les apports caloriques, il faut éviter tout ce qui est blanc. On change du pain blanc au pain complet, du riz blanc au riz complet, même la pâte.
Voilà, tu es du genre, tu adores Akume avec ton adémé, il n'y a pas de problème, mais tu vas changer la pâte et garder l'adémé. Et ça ne doit plus être adémé de 40 pièces. Ah, il faut que ça soit vraiment un adémé fait léger, avec peu de viande dedans. On peut mettre les poissons fumés, et on peut mettre le crabe et tout. Voilà, mais pas les viandes rouges, qui vont maintenant ralentir la digestion. Justement, donc on a cette farine qui est faite à base de 8. Oui, 8, ce qu'on appelle souvent le blé complet. Oui. Voilà. Voilà, avec le blé complet et des lentilles. Ok, oui. J'ai vu voilà, donc on mélange 7 différents types de lentilles avec le blé complet pour en faire une farine que la personne consomme à la place de notre pâte, c'était Akume. Et ça donne cette sensation de satisfaction très vite. Et c'est léger à digérer. Et le riz et les autres choses viennent. Voilà, c'est ça qui amène à ces résultats. C'est ça qui amène à ces résultats. Et aussi des habitudes qu'il faut développer maintenant, de jour en jour, pour pouvoir retrouver la santé. Parce que derrière une personne obèse, on a une personne très malade. Sans le savoir. Oui, sans le savoir. Les organes internes sont atteints, les articulations sont atteintes, la colonne vertébrale qui n'est plus en place, les nerfs sciatiques qui sont foutus. Donc, je crois que je vous conseille cette salle de gym sans toutefois dire que je lui fais la publicité, parce que je crois que la santé, elle est très importante. Ce que je suis en train d'entendre là, c'est extrêmement important pour notre santé, nos mamans. Profitez-en. Quand vous allez vous-même, vous avez vu les vidéos, on s'amuse, il n'y a pas de complexité, c'est bien. Et ici, le thé fenouil détox, le thé chai pour l'énergie et le sport. Ceci, lui, composition fenouil, anis étoilé, feuilles de laurier. Donc, ceci vient de l'Inde. Oui. Elle est indienne. Elle est nigériane, togolaise, indienne. Parce qu'on sait que l'Inde est très avancée dans la médecine. Donc, quand on parle de ça, je crois que c'est du sérieux. La santé, on s'amuse pas avec. La personne mange, oui. La personne mange, mais la personne est toujours ballonnée ou bien les reflux du gaz qui remonte. Donc voilà. Donc avec ce thé-là, la personne arrive à digérer facilement. Et ça, par exemple, c'est combien? Tous mes produits sont très moins chers. Je l'ai remarqué. Je voulais vous demander à propos de ça, parce que j'ai regardé le prix au studio. Je me suis dit, tiens, c'est moins cher. Très moins cher. Très moins cher. Parce que l'objectif, c'est d'aider, de mettre à disposition les choses dont on a besoin mais qui ne sont pas à notre portée. Donc je fais l'effort de les ramener à proximité et pour que les gens puissent avoir. C'est une dame sociale. Et ça, Bayara. Oui, ça c'est le cumin en poudre. Quoi? Cumin en poudre. Cumin en poudre. Oui, ça aussi ça gère la digestion et surtout ceux qui ont des problèmes de sel. De sel. Voilà. Il y en a qui vont après 3 semaines, 2 semaines, 4 jours. Ouais. Donc, on l'utilise pour préparer une tisane que la personne doit consommer à jeun le matin et puis son problème est réglé. Voilà. C'est un poudre. Oui, c'est un poudre. Et lui, là, beef, skin, Akpama séché. Voilà. Quand on dit Akpama séché, là, ça veut dire que ça, là, c'est un mot togolais. Oui, c'est un mot togolais. Akpama, c'est un mot togolais. C'est fait Togo, non? C'est fait Togo et c'est fait par, si vous me permettez, je parle de Fidiva Afrique. Fidiva Afrique, c'est un projet que j'ai mis en place pour pouvoir aider les femmes qui souffrent de l'obésité et de l'obésité morbide. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus se déplacer, elles sont clouées sur place. Donc excuse-moi d'abord, je vais en venir. Vous avez, vous êtes directrice de
Et jadis, oui. Là, c'est pour le fitness, ça c'est mon business. Le business. Voilà. Maintenant, vous êtes promotrice de Fit Diva Afrique. Oui. Là, parlons-en maintenant. C'est quoi particulièrement par rapport au business? En fait, Fit Diva Afrique est un projet qui est sorti du fait que chaque jour, je rencontre des femmes qui souffrent de l'obésité. Elles ont tout essayé pendant des années, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est leur business qui est parti. Elles ont vendu des terrains, elles ont vendu leur maison juste pour se soigner. Et à la fin, ces femmes-là se retrouvent sans aide et sans solution. Donc, chaque jour, quand je recevais, parce que je reçois tous les jours des patients, et j'ai trouvé qu'il y a cette demande-là d'aide au niveau de ces femmes. Parce qu'elles viennent, elles ont déjà tout dépensé. Et il y a la solution, mais elles n'ont pas de l'argent. Donc c'est là, et quand elles repartent, après 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, il y a les membres de la famille qui t'appellent, qui te disent « Ah, madame, vous savez, elle n'est plus. » ou bien elle est complètement paralysée, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Donc, c'est là où ça me fait mal, ces gens de... voilà, parce que tu vois la personne, tu veux bien l'aider, mais elle n'a pas les moyens. Oui, parce que pour maigrir, il ne faut pas oublier que tu dois investir aussi. C'est se soigner. Voilà, il faut se soigner. Donc, tu dois investir. Donc, déjà, la salle, il faut payer la salle. Et maintenant, payer les aliments recommandés. Donc ça devient pas une dépense extraordinaire, mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Donc, elles n'ont plus rien. Et le pire arrive toujours. Le pire arrive. J'en ai vu tellement que je me suis dit, pourquoi pas ce que j'ai commencé en Inde, je pouvais le mettre sur pied ici. Et ça peut être gratuit pour les femmes. Donc c'est là que j'ai mis sur pied le projet Fit Diva Afrique. Maintenant, Fit Diva Afrique, il faut s'inscrire. Et chaque année, sur les réseaux, les radios, les télés, je fais les émissions où je fais appel à la population de venir s'inscrire. Si vous savez que vous pesez à partir de 95 kg jusqu'à 180, vous venez vous inscrire. Et après les inscriptions, on fait des sélections. C'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin d'urgence de nous, on les sélectionne parmi des centaines, La première fois, je vous jure que j'étais étonnée, quand on a lancé, c'était en 2020, on a eu presque 700 femmes qui se sont inscrites. Waouh! 700. Waouh, la première fois. La première fois. J'étais choquée. J'ai dit, waouh, 700 femmes au Togo, c'est énorme. Mais malheureusement, j'ai choisi que 10. Oh là là, on dirait que c'est méchant, mais bon, c'est pas le mot, ce que je veux dire. C'est par rapport aux moyens que j'avais. Voilà, c'est pour voir un peu qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Un réel problème, parce qu'il faut les prendre en charge. Elles vont venir à la salle, c'est gratuit. Il faut leur donner. Normalement, je fais des conférences sur la nutrition. Donc, il faut maintenant couper ces conférences-là et maintenant dédier tout ton temps à ces dames-là pour les éduquer sur leur nutrition, comment elles doivent faire le développement personnel, la réinsertion professionnelle, parce qu'il y a certains qui perdent leur travail, d'autres qui ont perdu leur commerce. Donc, comment, une fois tu regagnes ta santé, tu es encore sur pied, comment tu dois te réintégrer, comment tu dois réintégrer la société, reprendre tes activités en main. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et quand on sélectionne ces femmes-là, on les met en une sorte de compétition pour qu'elles soient plus sérieuses. Donc, on vous dit, vous avez 8 mois pour descendre le maximum de kilos. Le maximum, vous avez 8 mois. Donc, on les suit en tout ce que je viens de dire, nutrition, salle, développement personnel, réinsertion professionnelle, on les suit tous les jours. On les suit et après 8 mois,
on organise une soirée Ouais. où on couronne celle qui a vraiment tout donné. Intéressant. Ça, c'est le projet FIC Diva Africa. Donc, on couronne celle qui s'est vraiment donnée, qui a compris le projet. Parce que notre objectif derrière ce projet, c'est quoi? C'est avoir des ambassadrices qui peuvent aller dans les marchés, dans les églises, partout où se trouvent les femmes, de parler du bienfait, de nutrition, du sport, de pourquoi il faut changer le style de vie. Donc, c'est ce projet-là qui est maintenant si je peux le dire, mon coup de cœur. Parce que, vous savez, c'est une soirée qui est très émotionnelle, c'est ça? Émotionnelle. On pleure. Parce qu'il y a ces femmes qui viennent raconter leur histoire, comment elles ont souffert avec l'obésité, qu'est-ce qu'elles ont perdu, ce qu'elles ont traversé, les rejets, tout ce qu'elles traversent, que ça soit spirituel. Oui, je rappelle aussi que des fois c'est spirituel. Ah vrai? Oui. Ah bon? Oui. Wow. Donc on les accompagne aussi spirituellement. Comment prier, renouer avec Dieu et changer et voilà, voir tout droit. Non, vous faites beaucoup. Vous faites des actions positives à l'endroit de la population. C'est très intéressant. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Assez. Donc c'est pour ça que vous avez... Donc ces femmes-là, pour pouvoir les réintégrer dans la société, on repart pour savoir qu'est-ce qu'elles faisaient avant. Avant de perdre tout. Donc voilà, il y a une qui faisait cet accouchement séché-là, que tu peux garder pendant 2 ans. Ça ne pourrit pas. Donc c'est ce qu'elle faisait pour nourrir, c'est une veuve, pour nourrir son fils et elle. Donc du coup, elle a eu l'hypertension et elle est paralysée. Donc elle ne pouvait plus... Maman chouchou. Voilà. Donc elle a été la 3e dauphine de cette année. Ah, j'aimerais être là à la prochaine édition. Maman chouchou pour accompagner ce projet. Donc il faut vous procurer ces aquamans bien séchés. Et ça, vous voyez, vous avez ça et puis c'est tout. C'est propre, tu n'as pas besoin de laver, tout ce que tu as besoin c'est rincer et puis commencer la préparation. Pas mettre dans la sauce à des mains. Voilà, à des mains, à prendre à dessus, tout ce que tu veux, on l'utilise. Donc voilà, cette manière. Et aussi, on rappelle à nos téléspectateurs, téléspectatrices que Aquamans, c'est du collagène. Aujourd'hui, tout le monde court derrière collagène. Et il y en a qui disent collagène éclaircissant, patati patata. Les collagènes n'éclaircissent pas. Seulement, ça donne de l'éclat naturel à la peau. Donc, ta peau va naturellement revenir à sa jeunesse. C'est ce dont on parle. Ça ne va pas donner une couleur plus claire que ce que... Non. C'est la couleur que toi-même tu as déjà, que ça rajeunit encore, ça sort encore. Voilà, donc au lieu seulement d'avaler les collagènes importés, à les consommer. Allons chez Maman Chouchou, si vous la voulez, vous joignez la diva. Je veux comprendre quelque chose. Vous êtes en énergie. Comment vous arrivez? C'est très beau. Oui, disons que le sport est devenu une passion pour moi. Depuis que j'ai quitté ce corps-là, c'est devenu, je ne veux pas dire une obsession, mais c'est une passion. Chaque jour, j'aime bien donner quelque chose à mon corps, de lui dire qu'on est ensemble. Donc, il faut que, avant que cette dame qui vienne vers moi, c'est monsieur qui vient vers moi, ait aussi ce courage. Voilà, de travailler, de venir tous les jours. Il faut que moi aussi je dégage de l'énergie. Et parce que c'est par cette énergie qu'ils vont puiser et aussi évoluer. Donc chaque jour, je me mets dans cette ambiance de guerrière. Guerrière.
si c'était autant de Béancin, là, on allait vous mettre au camp. Moi, mais j'ai toujours rêvé, c'est mes parents qui m'ont complètement découragé, j'ai toujours rêvé. Être Amazone? Oui, ou être bien dans l'armée. Dans l'armée? Oui, j'avais rêvé être dans l'armée américaine. Waouh! Ouais. Après, j'ai dit, ok, mes parents disent, tais-toi. Là-bas, ok, je vais faire la politique. Quoi? Au Togo? Non. Vous avez des ambitions terribles. Donc voilà, et aujourd'hui je me retrouve avec, c'est ma passion, j'aime ça. Ouais. Et j'aime aussi que les gens prennent goût de ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela que je suis toujours dans ce mood of fight. Yeah. Okay, it's good, very good. Thank you. I like it. Jésus soit loué. Et de la vérité, Jésus soit loué. Par la vérité. Des chiffres. Comment votre métier, comment ça gagne, comment ça se passe? Un gym en réalité, ça demande beaucoup d'investissement. Exactement. Oh mon Dieu. Parce que vos matériels, ça coûte. Extrêmement, ça coûte extrêmement. Ouais. Et si on doit parler de chiffres, si je dois être honnête, je le fais par passion. Par passion. Par passion, c'est des paiements par mois. Donc du coup, c'est des abonnements. C'est des abonnements. Et derrière ça, tu as des engagements, tu as des employés à payer, tu as le loyer à payer, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc à la fin, tu te retrouves peut-être des fois avec rien. Tu paies tout le monde et toi-même tu n'as rien. Oui. Et des fois tu as un peu. Mais ce un peu que tu auras, tu dois le réinvestir. Tu dois t'acheter un tel matériel X, tu dois penser. Et une nouvelle sortie. Tu dois investir. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc c'est pour dire que la salle de sport, ça peut te faire vivre. Il faut avoir quelque chose à côté. Il faut avoir, bon, bien sûr, il faut avoir quelque chose à côté. C'est très important. C'est pour ça que vous mettez aussi la nutrition, etc. Oui, il y a le coaching. Je fais le coaching. Le coaching, c'est que là, une famille peut t'appeler et dire venez nous enseigner comment vivre bien dans le plan. Donc la famille. Oui. Okay. Il y a des familles qui appellent, donc tu dois leur conseiller qu'est-ce qu'il faut donner souvent aux enfants. Il y a quel âge de personnes dans la famille, est-ce qu'il y a les 70, 80, il faut leur donner souvent ceci. Ok, papa, maman, vous devez manger. Donc la famille a une idée maintenant de comment s'y prendre avec les plus jeunes, avec les parents, et s'il y a les grands-parents qui ont des problèmes, des petits bobos de santé, qu'est-ce qu'il faut leur donner. Donc on rassemble des fois des familles où je vais maintenant donner des cours de coaching, ils doivent écrire, ils doivent apprendre à faire certains plats, et voilà. Et maintenant il y a aussi les conférences que j'organise sur le bien-être. Parce que ce que vous faites là, il y a du talent à vendre. Donc c'est tous ces à côté là, des fois, qui aident à tenir. Sinon, en réalité, je suis l'année passée, pendant la période de Covid. Non, là, ça a frappé toutes les entreprises, sauf celles qui sont dans les ventes de cachemire. Celles qui ont vraiment fait des chiffres d'affaires. Mais nous, les vaccins, vous voyez, surtout que c'est les hommes, c'est les personnes qui doivent venir vers nous. Vous voyez un peu. Donc, en ce moment, c'était pas possible. Les salles étaient fermées. Donc, tout ce temps-là, jusqu'au moment où on est revenu, j'ai eu une faillite. J'ai eu une faillite. Donc, j'ai dû faire appel à des collaborateurs pour pouvoir venir au secours. Et c'est eux qui ont maintenant
mis la main à la pâte et voilà, on est encore là. Et aujourd'hui, vous avez votre propre location Oui. de salle? Oui, oui. Et c'est un autre challenge là-bas aussi, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire et gagner immédiatement si ce n'est pas peut-être, moi je vois, la production de quelque chose que les gens doivent manger tous les jours. Voilà, que ça doit sortir obligatoirement. Mais si c'est un échange de services, il faut être patient. Il faut être patient, il faut être prêt pour les risques, il faut être prêt pour les pertes. Est-ce qu'il y en a? Et il faut être prêt pour les saisons mortes. Oui. Donc, il y a tout ça là qui rentre en jeu. Et moi, je vais profiter pour dire un grand merci à mon mari. Et qui me soutient énormément. Il nous suit, hein? Oui, il me suit. Il me soutient énormément dans ce que je fais, parce que des fois, en tant qu'humain, tu craques. Oui. Non, on dit souvent, l'homme reste l'épaule pour la femme. Quand ça ne va pas, vous c'est là-dessus. Justement. Et c'est aussi vice-versa. C'est vice-versa. La femme aussi, parce que l'homme aussi à un moment, on craque. Et on se repose sur la femme derrière. Justement. C'est un peu ça, un couple. Oui, c'est tout à fait ça, un couple. Quand tu tiens, mais arrivé un moment, ça dit. Donc, ces moments-là, c'est important d'avoir quelqu'un à côté qui puisse aussi, à part le fait de te dire vas-y, mais de se donner des idées. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Si la personne peut aussi apporter de l'aide financière, pourquoi pas? Ça aussi, ça aide quand même à ne pas lâcher la prise. Mais je rends grâce parce que quel que soit ce qui se passe, j'ai toujours la tête haute et je crois que le gym que j'ai rêvé avoir au Togo, je l'aurai, ça c'est sûr. C'est ce que j'avais dit en début, que là où on était hier n'est pas là où on est aujourd'hui, et là où on sera demain, c'est carrément différent. Et nous vous le souhaitons sérieusement, parce que vous aidez beaucoup l'homme en général. Merci. Et maintenant, parlez-nous pour vous, quel est le secret pour la réussite? Pour moi, le secret pour la réussite, c'est l'organisation d'abord. Il faut d'abord avoir un rêve d'abord. Nourrir ce rêve-là tous les jours, c'est-à-dire tu écris ton rêve, ce que tu veux accomplir. Et chaque jour, il faut revoir ces rêves-là. Et bien si c'est un seul rêve, il faut toujours aller voir qu'est-ce que j'ai rêvé. Et maintenant, tu as le droit d'ajouter, d'enlever. Voilà, je voulais faire ceci, ok, je n'ai plus envie de le faire, il faut que je le fasse comme ça. Tu peux enlever ce que tu as mis en premier et mettre ce que tu as mis. Ça, c'est arroser le rêve, le maintenir vivant. Maintenant, il faut commencer par travailler sur chaque plan de ce rêve-là. Comment tu dois évoluer avec. Ça veut dire que tu avances. Même si ce n'est pas encore là, tu avances quand même. Et pendant ça, il faut t'apprêter à ce que tu chutes, à ce que tu tombes, tu perds carrément tout. Mais il faut être prêt à repartir de zéro. À se relever. Tu dois te relever obligatoirement et revoir quel est le step que tu as raté. Parce que c'est sûrement tu as raté. C'est pour ça que tu es tombé. Donc il faut identifier, est-ce que c'est le step 1 j'ai raté ou bien le step 3 j'ai raté. Et tu reviens, tu corriges, tu remets ce step-là à sa place. Et si tu ne l'identifies pas, tu ne peux pas monter en haut et aller vers le succès. Donc tu l'identifies, tu le ramènes sur ta route. Si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas les idées, les compétences, fais appel à ceux qui ont tout dont tu as besoin. Tu dois obligatoire, tu ne peux pas le faire seul. Tu dois demander conseil, tu dois demander de l'assistance, tu dois apprendre. Ça t'amène un peu vers la réussite. Et maintenant, quand tu es à quelque part de ta réussite, n'oublie pas, la réussite ne prévient pas. Ça ne surprend.
Ah bon? Parce qu'on travaille là-dessus, mais on ne sait pas quand ça va exploser. Ouais. Donc, tu continues à travailler là-dessus. Fais appel à ceux qui connaissent mieux que toi, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en savent quelque chose dans la matière dans laquelle tu es en train d'exercer. Tu auras besoin de tout le monde autour de toi. Maintenant, l'organisation toi-même. Tu dois t'organiser sur ce que tu fais. Il faut être toujours prêt quand ton business t'appelle. Ton business ne peut pas t'appeler et puis tu vas dire, ah les copines, vous êtes où? On prend un verre, le business attend. Mais personne n'est là. Et il ne faut pas prendre les bénéfices de ton business pour te faire des shopping. Tu vas tomber. Apprends à réinvestir. Apprends à mettre la différence entre ce que tu dois gagner et ce que ton business doit gagner. On ne touche pas à ce qui t'appartient au business. Si ce n'est pas là, privilège ton business. Toi-même, tu peux te sacrifier. Tu es là. Maintenant, il faut être discipliné. Chaque jour, sois la première personne, s'il le faut, à aller sur le terrain. Parce que là, tu as engagé des gens. Ils ont compris ton rêve, tu ne sais pas. Ils ont épousé ton rêve, tu ne sais pas. Tu les as seulement payés et ils savent qu'ils sont là pour travailler pour toi. Donc, il faut que toi-même tu sois là pour pouvoir les guider. Allez dans ce sens, restez ici, faites ceci. Si toi-même tu es discipliné, ce qui est sur tes collaborateurs, moi je n'appelle pas les gens qui travaillent avec moi mes employés, mais je les appelle mes collaborateurs. Il faut que tes collaborateurs soient toujours à l'écoute. Organisez des réunions, dites-leur la vérité. C'est ça qui se passe. Normalement, c'est ici où on devrait être. Mais regardez là où on est. Si ça monte ici, vous allez gagner, je vais gagner. Donc, tous ces collaborateurs sont obligés, excités, encouragés à vous aider à réaliser votre rêve et puis vous avez votre réussite. Wow! Wow! Parfait! C'est ce que je vis, c'est ce que je vois. C'est ce que vous faites. C'est ce que je fais. Et c'est pourquoi je dis, avec cette stratégie et cette discipline, vous irez très loin. Inch'Allah. Que Dieu vous écoute. Que Dieu vous écoute. D'abord, merci à Estelle et d'avoir accepté notre invitation. Je crois que la santé est importante. Vous voulez vous faire tailler la forme et tout ça, perdre du poids et tout. Faites un tour chez elle. Et en fait, chez toi, c'est où nous sommes situés sur le 24 boulevard Félix Sofoboni. 24 boulevard. Bon, plus précisément. On l'appelle souvent Bekwin. Bekwin. Oui. Donc, il y a la pharmacie. Payez-nous. Donc, on est juste dans le corner de la pharmacie. Donc, on est entre l'agence UTB et la pharmacie. Il y a l'agence UTB à côté de nous, qui est sur notre gauche, et puis la pharmacie à droite. Donc, vous rangez seulement le corner, et puis à votre, on peut dire 40 mètres, à votre gauche. Donc, nous avons le studio Jadis Fitness. Et il y a aussi la plaque qui est là. Oui, il y a la plaque qui est là pour aider les gens. Et quelqu'un qui est intéressé tout de suite et veut vous joindre? Là, on peut joindre la secrétaire sur le 92, si vous me permettez. 92 02 43 46. 92 02 43 46. En mettant bien sûr le code du Togo. En mettant bien sûr le code du Togo 228. 228 ou plus 228, 828. Nous sommes au pays de 228 là. Voilà. Et on est fiers.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, partager pour que les gens puissent gagner quelque chose dans ces émissions et puis appuyer la cloche de notification et surtout aussi mettez des commentaires. Nous sommes en train de construire une société, une nouvelle société où l'expérience de l'autre me permet de bien me positionner, me permettra de bien me situer, me permettra de bien entamer ma réussite. Nous sommes pratiquement à la fin. Un mot de fin? Mon mot de fin serait la santé, comme on le dit, c'est une richesse. Mais investir dans sa santé, c'est mieux que de chercher à se guérir. Donc, levez-vous très tôt, soignez-vous, investissez dans votre santé, mangez équilibré, bougez beaucoup et vous allez pleinement vivre la joie qui est dans l'âge avancé. Voilà. Waouh! Vous allez pleinement profiter de la vie en âge avancé. Voilà. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine, avec plaisir.